problème, c'est que on se contamine quand on n'a pas le masque et qu'on s'envoie des postillons à la figure. Ce qu'on peut tout à fait faire quand on est assis autour d'une table à boire un verre, etc., et en se parlant comme ça. Même à l'extérieur. Même à l'extérieur. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on ne se contamine pas à l'extérieur quand on ne s'envoie pas de postillons à la figure. C'est pour ça que là, les charmants jeunes gens qui étaient à Marseille, là, les 6500 personnes qui étaient en train de se hurler dessus, etc., c'est pas exactement l'idéal et c'est pas ce qu'il faudrait souhaiter. Donc, en effet, les terrasses, c'est mieux qu'à l'intérieur d'un appartement, c'est mieux qu'enfermé dans un lieu. Mais une terrasse bondée, c'est exactement pareil. Voilà, une terrasse bondée, c'est pareil. Donc la question, c'est la raison, c'est le fait enfin de s'appuyer sur la capacité des gens à ne pas perdre pied, à ne pas, à un moment donné, se dire « Oh, allez, on s'en fout, c'est simple ». Et c'est une question de bon sens, c'est-à-dire, en effet, pouvoir se retrouver sur des terrasses, mais s'il y a suffisamment de place, suffisamment d'espace pour que chacun se tienne à peu près à distance de l'autre. Pour l'instant, je ne suis pas sûre si on ne met pas des règles strictes. Le problème, ce ne sont pas les restaurants, ce sont les bars, les bistrots. Et il faut se souvenir, par exemple, de l'annonce du deuxième confinement. C'était un jeudi soir. Ce soir-là, on a vu dans toutes les villes des gens entassés comme on n'en avait jamais vu, collés les uns aux autres, en train de se dire « Super, comme on va être confinés, allons-y clairement. Et donc, on se contamine avant de se confiner. » Donc, je pense que tout ça doit être fait avec circonspection. Mais il y a la période aussi. Le problème, c'est qu'il faudrait prendre en compte les différences, en effet, entre les villes non contaminées et celles qui le sont. Il faudrait une jauge. Je suis d'accord pour soutenir les restaurateurs qui en ont pris plein la figure depuis le début de cette épidémie. Et je pense que les attroupements, les gens qui vont dîner chez des amis comme ça sont ceux qui, justement, font circuler le virus au détriment des restaurateurs qui, ont joué le jeu. Pour autant, là, je pense que ce n'est peut-être pas exactement le bon moment pour rouvrir les terrasses. Je dirais que ça ne serait faisable qu'à des conditions qui soient strictes. Convaincu quand même, Natacha Polony. Alors. Oh, allez. Oui ou non? Non, il faut pas. Moi, je déteste faire consensus, s'il vous plaît. Non. Alors, pas convaincu. Pas convaincu, mais presque. D'accord, mais pas convaincu. Voilà, c'est en c'est-à-dire à certaines conditions. Or, Hold Up véhicule des thèses dont certaines sont totalement délirantes, en s'appuyant parfois sur de fausses informations. Et dans un pays où la méfiance envers les vaccins est déjà au plus haut, ça ne va pas aider. Mais il faut se méfier des réactions épidermiques comme on en a vu depuis 10 jours sur ce film. On ne compte plus le nombre d'émissions, de séquences, d'articles pour dénoncer le complotisme, les fake news, les mensonges. Ouais, enfin, a priori, c'est plutôt bien. Donc, quand il y a des fake news, des mensonges et du complotisme, il faut rétablir la vérité. Ah bah, évidemment. Et c'est très bien que des journalistes aient immédiatement montré que non, ce n'est pas l'Institut Pasteur qui aurait créé le coronavirus. Non, aucun projet de loi ne prévoyait un confinement dès le 5 décembre. On pourrait égrener pendant un bout de temps. Aucune affirmation dans ce film n'est vérifiée. Sauf que ce travail de vérification ne suffit pas à répondre à un film comme celui-là. Pourquoi ? Parce que ceux qui le regardent et qui y adhèrent en partie, attention, se moquent en fait des démentis apportés par des médias qu'ils jugent corrompus, à la botte du pouvoir politique. On est face à un symptôme de la crise qui détruit de plus en plus rapidement nos démocraties. Une part de nos concitoyens considère que des élites ont confisqué le pouvoir pour servir leurs intérêts, au point de croire plus ou moins à la fable d'un complot mondial des riches pour tuer 3,9 milliards de pauvres. C'est Monique Pinson-Charlot, qui est le sociologue, qui le dit dans le film, en détruisant l'économie qui pourtant les fait vivre, avec une épidémie qui, en fait, n'existerait pas, mais pour laquelle il serait inutile de porter des masques. Débattons de ce modèle économique fondé sur le libre-échange qui désespère les classes moyennes des pays occidentaux. Ça évitera que ces questions ne soient traitées sur le net par des gens qui sont persuadés que Bill Gates et Jacques Attali sont à la tête d'un complot mondial dont les politiques et les journalistes ne seraient que des pions. Vous êtes un joli pion, vous. Merci, Natacha Polony. Tu n'es qu'un chien de garde capital, l'idiot total de guerre mondiale. Et tu es encore là pour nous vendre ton mal par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres collaborent.